Voilà, bonjour à tous. Ça va? Oui? Amen, voilà. Il y a plus de forme que le dimanche matin. Le dimanche matin, il faut faire 2 fois pour que... Gloire à Dieu. Voilà, on va prier peut-être avant de commencer. On va chanter 3 chœurs ensemble. Après, je laisserai la place à Marc. Voilà, que le Seigneur, encore au travers de sa parole, puisse nous faire du bien cet après-midi. Peut-être je voudrais, avant de chanter, je voudrais vous donner 2-3 sujets de prière. Peut-être 3-4 pour élever la voix courtement, de tout notre cœur. Je voudrais qu'on va penser cet après-midi à Rémi. Il m'a envoyé un texto. Voilà, il passait des examens ce matin, il était un peu fatigué, donc on va penser à lui, à notre frère. Je voudrais qu'on pense aussi à la sœur de Jean-Luc, Michel, que le Seigneur la bénisse là où elle est, et que le Seigneur ait la visiter dans son corps. Et puis je voudrais aussi qu'on prie pour ceux qui le connaissent, peut-être les plus anciens, pour le pasteur Joe Santana. Voilà, il ne va pas bien du tout au niveau de sa santé. Voilà, il est en soins intensifs là. Que le Seigneur pose sa main sur lui. Alors j'ai été son stagiaire au tout début du début, et j'avoue que ça me touche un peu. Voilà, donc je voudrais aussi qu'on prie pour lui, que le Seigneur le bénisse, le Seigneur pose sa main sur notre frère. Voilà, alors Rémi, Michel et le pasteur Santana. Voilà, je vais prier, puis si après il y en a 2-3 qui veulent lever leur voix et prier pour ses bien-aimés. Alléluia. Seigneur, merci encore, Seigneur, pour ta grâce. Je te dis merci pour ta fidélité, Seigneur, et tu vois, merci parce que des fois nous on oublie quelqu'un, mais toi tu n'oublies personne. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, c'est vrai pour Michel. Tu vas la bénir là où elle est, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour Rémi. Je te prie pour M. Santana, pour que tu les bénisses. Et que tu poses ta main sur chacun d'eux, peut-être quelqu'un d'autre que j'oublie, Seigneur. Tu es dans tes mains, Seigneur. Merci parce que nous savons vers qui nous tourner. Nous savons que tu as compassion, tu ne changes pas. Alors Seigneur, bénis ces bien-aimés, touche-les. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Jésus. Amen. Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Oui, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Oui, bénis-le Seigneur. Bénis notre frère, Seigneur. Bénis Odile, Seigneur. Merci Jésus. Oui. Amen. Jésus. Amen. Oui. Amen. Amen, 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 amen. On va prier aussi. On va le faire tout de suite. Voilà. On va prier pour notre frère Rabat. Tu viens, Rabat, viens. On va prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. On va demander au Seigneur sa grâce sur Rabat, sur sa santé. Voilà. Que le Seigneur vraiment le bénisse. Je vais prier, mais prions. On va prier tous ensemble. Alléluia. Seigneur, tu bénis notre frère, Seigneur. Dans sa santé, Seigneur. Tu sais toutes choses, Seigneur. T'apportons notre frère, Seigneur. Pose ta main au nom de Jésus, Seigneur. Ce mal, tu le sèches, Seigneur. Je te prie vraiment de garder notre frère, de le bénir, de l'entourer, que ta bonne présence soit sur lui, Seigneur. Et dans tes mains, Seigneur, tu le fortifies, Seigneur. Tu le fortifies, tu le gardes, Seigneur, dans son être tout entier. Tu bénis son corps, Seigneur. C'est toi qui le tiens. Alors, Seigneur, bénis notre frère, Seigneur. Je te le confie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bénis-le, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, Jésus. Amen, alléluia. Seigneur, merci parce que tu as plus de compassion que nous, Seigneur. Et pour tous ces bien-aimés, Seigneur, vraiment, tout te remettons, Seigneur. Même peut-être ceux qu'on n'a pas cités cet après-midi, Seigneur, tu prends soin de ceux qui, Seigneur, de ceux que nous t'apportons, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. À toi la gloire encore cet après-midi. Nous invoquons le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui tient tout dans ses mains. Le Dieu qui fait ce qu'il veut, qui change les temps et les circonstances. À toi soit la gloire encore cet après-midi. Oh, que le nom de Jésus soit béni, Seigneur.
Que le nom de Jésus soit béni, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, Seigneur. Tu es tout puissant, Jésus. Tu es tout puissant, Seigneur. Tu es tout puissant. Étends tes mains, Seigneur. Étends tes mains, Seigneur. Étends tes mains, Seigneur. Glorifie ton nom dans ces corps, Seigneur. Que la gloire de Dieu se manifeste, Seigneur. Au nom de Jésus, que les mâles soient séchés. Au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. On va proclamer par ce premier chant, Dieu de l'impossible. On va commencer par ce chant. On veut croire encore cet après-midi. Ce n'est pas qu'un chant, c'est la réalité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et on veut proclamer ces paroles. Dieu peut faire infiniment au-delà, plus que ce que nous demandons ou imaginons. Amen. On le prend ensemble? Dieu peut faire infiniment et au-delà. Oui, Jésus. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Alléluia. Sa parole sûre et certaine s'accomplira, car il est puissant, car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Alléluia, Jésus. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. Amen. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, à lui seul. À lui seul tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Une dernière fois. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir,
tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste prendre quelques instants et inévitablement on a tous nos situations où il y a besoin que Dieu pose sa main, que Dieu intervienne. Et peut-être on peut prendre, avant de chanter l'autre chant, on peut déjà peut-être apporter au Seigneur, dire Seigneur, je viens de chanter, tout est possible. Alors Seigneur, je t'apporte cette situation, je t'apporte ce problème, je t'apporte cette personne, je t'apporte Seigneur ce contexte. Seigneur, je m'attends à toi. On peut faire ça quelques instants, là où on est à notre place, dire Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je compte sur ta grâce, Seigneur. Je crois que rien n'est impossible, Seigneur. Tu es sans limite. Alléluia, alléluia, alléluia. Confessons ces choses, c'est important. Alléluia, Seigneur, Seigneur, ce soir, cet après-midi, Seigneur, nous attendons à toi. Nous attendons à toi, Seigneur, pour toutes ces situations impossibles, Seigneur. C'est devant toi que nous le déposons, Jésus. Tu es tout puissant, Seigneur. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas qu'une formule, c'est la vérité, Seigneur. C'est la vérité. À toi la gloire. Passe dans ce lieu, Seigneur. Passe dans ce lieu. Toutes ces situations, tu les connais, Jésus. Au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Ah, Jésus. Bénis Matthieu, Seigneur. Bénis Matthieu, Seigneur. Oh, Seigneur. Stente caripai di sonta kebiri sante kabaraso. Rakibai sabara kabara chabaraso. Rikababababai so. Shore kebiri biri biri shabara baraso barabaraso. Sonte kebiri sante kai sante karikabababai so. Alléluia, Jésus. Amen, 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 amen. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, tu guéris, tu sauves, Seigneur, tu interviens, tu renverses les situations, tu triomphes du méchant, tu rends la justice, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je m'attends à toi, Jésus. Alléluia. Sante, 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 sante. Amen, amen. On veut proclamer le nom de Jésus. C'est ce que dit cet autre chant. Le nom de Jésus. Alléluia. Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Oh Jésus. Majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme le parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. Amen. Ton nom, nous surmontons tout. Ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ah Seigneur, nous voulons le proclamer. De Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Notre nom n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous lèverons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, toute âme est sauvée. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien.
le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu Non, n'a vaincu vaincu la mort. Amen. Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, oui, le nom de Jésus. Le nom de Tu es tout puissant. plus haut que tous Oh Jésus, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ce matin, je lisais un texte qui m'a fait du bien. Je ne vais pas prêcher, c'est Marc qui va le faire. Mais ce texte, un texte où une femme dans une situation difficile a confessé quelque chose d'extraordinaire. Je crois que c'est important qu'on soit des hommes et des femmes qui confessent le nom de Jésus. Même si c'est difficile, je veux confesser le nom de Jésus. Alléluia. Et c'est pour ça qu'avant de laisser toute la place à Marc, je voudrais qu'on prenne ce dernier chant, on le connaît tous, mais qui nous rappelle pourquoi on est là, attaché à la croix pour moi. On veut le prendre encore cet après-midi, on veut se rappeler ce que Jésus a fait. Le nom de Jésus, il est élevé, mais pour être élevé, il a fallu qu'il soit crucifié. Et on veut jamais l'oublier. On le prend ensemble? Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, oui Seigneur. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, oui. Pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères. Le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient
au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Une dernière fois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. On peut le reprendre juste le refrain, sans musique une dernière fois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Amen. Seigneur, merci pour cette vérité, Seigneur, de la croix. Folie pour ceux qui périssent, mais Seigneur, puissance de Dieu pour ceux qui croient. Alors encore cet après-midi, nous te bénissons pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus crucifié, mais Jésus ressuscité. Jésus qui va revenir nous chercher. À toi la gloire. Bénis ton serviteur, oins-le de ton esprit. Et qu'encore cet après-midi, tu parles à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Un chant comme ça, c'est le plus important. Hein. Réaliser que le Seigneur a pris notre place à la croix. Normalement, c'était nous, hein, mais il a pris notre place. Et c'est pour cela que nous sommes ici cet après-midi. En relisant un texte qu'on connaît bien, comme quoi qu'il faut lire et relire la parole de Dieu, j'ai réalisé que dans ce passage, dans tous les versets qu'on va lire ensemble, il est question de l'amour du Seigneur. De l'amour du Seigneur jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et même après le bout, du bout, il nous aime encore. Ce texte, c'est dans l'évangile de Marc. Excusez-moi, c'est un texte qu'on connaît bien. Je pourrais vous le citer même de mémoire. Marc chapitre 16, verset 15. Marc 16, 15. Jésus leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je l'ai prêché des dizaines de fois, mais je l'ai vu complètement différent, ce passage. Toute la création, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. En priant, j'ai été amené à relire ce texte et j'ai vraiment réalisé que jusqu'au bout, il va nous aimer, jusqu'au bout, il va manifester son amour. Et dans chaque verset, il est question d'épreuve de l'amour du Seigneur. Par exemple, le premier verset, on va juste regarder comme ça. Pour moi, ça a été clair. Je dis, mais c'est vrai. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pourquoi il dit aller par tout le monde? Parce qu'il aime tout le monde. C'est une preuve de son amour. Il aime tout le monde. Et sans exception. Il n'y a pas une exception. Il n'a pas de favori, il n'a pas de chouchou. J'ai mis sur mes notes. Il nous aime il aime tout le monde. Il se sépare de son corps et il nous fait quand même la promesse d'être avec nous jusqu'à la fin. L'ascension, c'est quand Jésus quitte la terre avec son corps. Il aurait pu, peut-être que nous on aurait pu dire, eh bien, bon, c'est fini, ça s'arrête là. Mais jusqu'au bout, il va
manifester son amour. Il ne nous laisse pas, même s'il est parti. En ce moment, le Seigneur est à la droite, le Seigneur Jésus est à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? La Bible dit dans l'Épître aux Romains qu'il prie pour nous. Il ne nous laisse pas tout seuls. Il ne nous a pas laissé nous débrouiller. Il est parti. Mais qu'est-ce qu'il dira? Encore une preuve de son amour. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Dans Jean chapitre 14, versets 1 à 6, il dira que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. C'est certain, il quitte le jour de l'ascension, il quitte la terre, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et c'est dans ce texte qu'il dira, dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Et jusqu'au bout, il manifeste son amour. Amen. Il ne nous laisse pas. Débrouillez-vous avec vos affaires. Non, non, non. Alors, pourquoi il manifeste son amour? Pour qu'on puisse comprendre que nous, par amour, on doit le suivre aussi. Lui, il manifeste son amour. Mais nous, par amour, on doit le suivre aussi. C'est l'apôtre Paul, je me suis souvenu de ce texte dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, où il dira, mais qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Qui pourra nous séparer? Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, rien. Jésus, il fait chaud, hein? Jésus vous aime. Jésus vous aime. Amen. Il aime tous les hommes. Gloire à Dieu. Toutes les femmes. Quand il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, c'est tout le monde. Il aime tout le monde. Il n'y a pas une race que le Seigneur n'aime pas. Jusqu'au bout, il va nous aimer. Et même dans ce même contenu, quand il parle du monde, je disais, il parle du monde entier. Il aime tous les hommes de toute la terre. Tous les hommes de toute la terre. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas une race, il n'y a pas une tribu que Dieu n'aime pas. Tous les hommes de toute la... Dieu vous aime. Dieu aime Cyril, Dieu aime Rosetta, Dieu aime Cristiano, Dieu aime André Watteau, Dieu aime José. José, le Seigneur, il t'aime, hein? Eh oui, je l'avais marqué, comme ça je ne t'oublie pas. Eh oui. Il nous aime tous du même amour. Il aime le noir, il aime le jaune, il aime le blanc. Gloire à Dieu. Je relevais ça dans... Les scientifiques déclarent que l'on a tous les mêmes ancêtres et une même espèce. Les homo sapiens ou les hommes nouveaux. Voilà. Même les scientifiques, ils déclarent qu'on est d'une même espèce. On vient tous d'un... On a tous le même père. Après, vous savez, il y a eu Noé avec ses enfants, etc. Et Noé, bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais après, il y a eu les races qui se sont séparées, qui ont peuplé la planète, mais ils nous aiment tous. J'ai marqué, oui, il aime les Espagnols, il aime les Portugais, il aime les Anglais, il aime les Français aussi, oui. Hein? Il ne les aime pas plus que les autres. Il aime les Italiens. Oh là là, si j'oublie les Italiens. Hein? Il aime les Anglais, il aime les Russes, il aime les Ukrainiens. Il aime les Arabes, il aime les Juifs. Il aime tout le monde. Il aime les Antillais. Excusez-moi pour les Antilles. Les Africains. Il aime tout le monde, hein, toutes les nationalités, tous les peuples. Et c'est pour ça qu'il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. Parce que dans le ciel, Apocalypse chapitre 7, verset 9, juste ce verset, s'il te plaît, je crois que je l'ai donné, hein, enfant. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, et il se tenait devant le trône, devant l'agneau revêtu de robe bleue. Il aime tout le monde.
Il y aura des gens de toute nation, de toute tribu. Et j'ai regardé un petit peu, j'ai creusé un petit peu. Oh, c'est pas trop compliqué. Mais il y a encore des endroits qui sont à l'état de l'âge de la pierre. En Amazonie, au fin fond du Pérou, il y a une île aussi qui... Ils n'osent pas, ils savent qu'il y a des, c'est même pas un peuple, c'est des tribus. Il y a des tribus, et je cherche, au Brésil, dans la forêt brésilienne, amazonienne certainement, et il y a des tribus encore qui vivent, ils sont très peu, et ils ne veulent pas y aller pour ne pas les contaminer, etc. Enfin, ils ont découvert ça par satellite, et il y a même des tribus encore qui sont j'allais dire, pas primitives, mais qui vivent comme ça à l'état naturel. Voilà. Hein? Mais Dieu les aime. Dieu les aime. Hein? Sans exception. Et bien sûr, c'est pour ça que Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, évangile signifie bonne nouvelle. Ça, c'est une preuve de son amour. Rien que le verset 15, c'est une preuve de son amour, d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. J'avais relevé, et tu le disais dans ta prière tout à l'heure, il y a les 4 piliers de l'évangile. Jésus, allez, dites-le avec moi. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus revient. Ça, c'est les 4 piliers de l'évangile. Et c'est une preuve de son amour, ça. Hein? Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Allez, on continue. Verset 16. Non seulement, là, il y a une note d'amour, mais au verset 16, il confirme. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Le désir du Seigneur, c'est que, dans son amour, c'est que tout le monde soit sauvé. Là aussi, sans exception. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, bien sûr, j'ai dit, oui, mais il y a les criminels, il y a ceci. Dieu aime sa créature. Ça, vous l'avez entendu des dizaines et des dizaines de fois. Dieu aime sa créature, mais il n'aime pas ce que l'homme fait. L'homme est pécheur, il a besoin de se repentir, mais il aime sa créature et il veut que, dans son amour, il veut que tous les hommes soient sauvés. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9, il est dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use. Il use des fois, on doit user sa patience. Hein. Il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Dans la preuve de son amour, c'est qu'il ne veut qu'aucun périsse. Aucun. Pas un homme qui périsse, pas une femme qui périsse, pas un jeune, pas une jeune fille, pas un jeune homme. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Ils veulent que tous. Et je pensais à ce verset qu'on connaît qui résume la parole de Dieu, Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » Il ne veut pas que les hommes périssent. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous, autant que nous sommes dans ce lieu, soient sauvés. C'est ça la bonne nouvelle. Il veut vous sauver. On a besoin d'un sauveur. Amen. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu n'es pas sauvé. Et c'est pour ça que le Seigneur a suscité des ministères. Et on le dit du 1er janvier au 31 décembre, Dieu veut vous sauver. Dieu veut te sauver. Si tu n'as pas l'assurance du salut, c'est que tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Dieu veut vous sauver. Amen. Aucun périsse. Si ce n'est pas une preuve de son amour, ça, je dis, mais c'est vrai. Hein? Oh. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Et ensuite, il y a celui qui ne croira pas. Celui qui ne croira pas. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le Seigneur va le condamner? Ça veut dire qu'il se condamne tout seul. Si je n'accepte pas le Seigneur, quelque part, eh bien, je vais pas aller dans son camp, je me condamne tout seul. On retrouve ces passages. J'avais noté dans
Dans l'évangile de Luc, où il est dit que, de Jean, pardon, chapitre 3, verset 17, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, pour condamner le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Amen. Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dira à cette femme adultère dans Jean chapitre 8, les hommes la condamnaient, les hommes voulaient l'éliminer, les hommes voulaient la supprimer. Et le texte nous dit que Jésus dira à cette femme, je ne te condamne pas non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Parce que si tu continues à pécher, tu te condamnes toute seule. Hein? Preuve de son amour. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors ensuite, il dit ceci, encore une preuve de son amour. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Celui qui croira sera baptisé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a le baptême. Le baptême, c'est une preuve de son amour. D'abord parce que lui, il nous montre l'exemple. Il nous montre l'exemple. Vous savez à quel âge Jésus a pris le baptême? Jean chapitre 3, je crois que je te l'ai donné. Jean chapitre 3, versets 21 à 23. Il est dit ceci, tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il parlait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle d'une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Jésus, pour donner une ligne de conduite, à environ 30 ans, Jésus a pris le baptême. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il faut le prendre à 30 ans. Il y en a qui l'ont pris bien avant, il y en a qui l'ont pris bien après. Hein? Mais en tout cas, ce qui est le plus important, c'est de suivre le modèle qui est Jésus. Amen. Et là aussi, c'est une preuve de son amour. Et là aussi, j'ai trouvé une définition du baptême. Le baptême d'eau, c'est une preuve que nous aimons Dieu. Vous me suivez? C'est pas parce que j'ai fait une expérience, c'est bien de faire une expérience, mais le plus important, je m'engage par les eaux du baptême parce que j'aime Dieu. Parce que j'aime Dieu. Il y en a qui se sont baptisés parce qu'ils avaient été guéris, donc ils vont s'engager. Non. C'est parce que la priorité, c'est que j'aime Dieu. Parce que j'aime Dieu, je m'engage par les eaux du baptême, comme lui, il nous a montré l'exemple. Amen. Et on pourrait mettre cette définition du baptême. Le baptême, c'est une preuve que nous aimons le Seigneur et que nous voulons le servir et que nous voulons aller plus loin avec lui. Je m'engage avec toi, Seigneur, parce que je t'aime avant toute chose. Qu'est-ce que Jésus dira dans le premier commandement? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est la priorité, c'est la première des choses. Et le baptême, alors le baptême, je vous l'accorde, c'est l'engagement d'une bonne conscience, etc., hein, mais aussi c'est une preuve de notre amour envers le Seigneur. C'est parce que je t'aime en priorité. Jésus dira, Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. » La priorité, c'est d'aimer le Seigneur et de s'engager avec lui. Il y a des baptêmes en prévision. Si vous n'avez pas fait la paix, allez voir monsieur Pouget. Allez voir monsieur Pouget. Oui, c'est monsieur Pouget. Oui. Amen. Et ça, c'est important, ça. Ce n'est pas venir à un club, là. C'est parce que j'aime le Seigneur que je vais m'engager avec lui. Gloire à Dieu. C'est un engagement d'amour. Maintenant, celui qui ne croit pas, dit Jésus, il sera condamné. Il sera condamné. Hein, je le disais tout à l'heure. Bon, ben voilà. Je veux pas. C'est libre choix. Dieu vous laisse choisir. Hein. Je pensais aussi, j'avais cette pensée, peut-être qu'un jour je la porterai, c'est dans le livre du Deutéronome, quand il dit aujourd'hui je te conseille de choisir la vie, choisis la mort, etc., etc.
choisi. Le Seigneur, il ne nous force pas. D'ailleurs, il le dit à chaque fois, notre pasteur, hein, on ne les a pas forcés, les gens, mais ils ont choisi de servir le Seigneur. Amen. Verset 17, les miracles. Là aussi, c'est une preuve de son amour. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tous ne verront pas les miracles, c'est clair. C'est celui qui va croire qui verra les miracles. C'est celui qui va s'engager par amour. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles seront là pour ceux qui vont croire en Jésus. Là, je verrai le miracle. Et le premier des miracles, je ne vous apprends rien, le premier des miracles, c'est celui justement de s'engager, c'est celui de marcher avec le Seigneur, c'est celui de la nouvelle naissance, c'est celui de la conversion. C'est ça le premier miracle. Après, il y a le corps. Hein. Ça vous arrive d'avoir des douleurs? C'est terrible ça, hein, les douleurs. Hein. Faites un faux pas, vous ne pouvez plus bouger le bras, vous ne pouvez plus vous tourner. Hein. Ça, le Seigneur va nous guérir. Amen. Mais le plus important, c'est de sauver notre âme, de guérir notre âme. De guérir notre âme. Pensez aussi, il y a deux nuits de ça, où les questions de l'âme. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? On a une âme, on a été créé avec une âme, un corps et un esprit. Notre âme, elle est éternelle. Notre âme, elle ne périra pas. Ou alors, elle sera en enfer, excusez-moi l'expression. Le mot enfer n'existe pas, mais dans les tourments éternels. Mais elle sera aussi avec le Seigneur. Et c'est à nous de notre vivant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont croire. Et nous sommes là pour vous amener à croire en Jésus. Nous, on ne peut pas vous forcer, mais on va vous donner le maximum d'éléments pour que vous puissiez croire et voir le miracle de la nouvelle naissance. On le disait dimanche, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Hein? Ouais, les miracles qui vont croire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Verset 17. Et là, c'est encore une preuve de son amour. En mon nom, ils chasseront les démons. Et c'est en premier, ça. C'est en premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par amour, le Seigneur enlève d'abord tout le mal. Voilà ce que ça veut dire. Il enlève le mal. Quand Jésus vient dans notre cœur, dans notre vie, dans notre famille, dans notre couple, il enlève tout le mal. Ils chasseront les démons. Le diable sera chassé. Le diable sera détruit. Amen. C'est important, ça. C'est important. Quand on lit la parole de Dieu, pardon. Voilà, c'est ça. La Bible dit qu'on passe de la mort à la vie, de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière. Dans l'évangile de Marc, je vais relever deux exemples. Marc chapitre 5, verset 15, où il est question de ce démoniaque, de Gadara. Lui, il était drôlement habité, hein, le bonhomme, là. Hein. 2000 démons. Quel est ton nom? Légion. Sa demeure, c'était dans les sépulcres. C'est terrible, ça. Hein? Dans les sépulcres, il vivait. On l'avait enchaîné, etc. Et puis, Jésus va délivrer cet homme. Il va se retrouver assis, vêtu dans son bon sens. Ils chasseront les démons. Les démons existent. Hein? Les démons croient en Dieu. Hein? Eh oui. Je pensais encore à ce passage qu'on retrouve encore dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, où il est question de ce fils démoniaque. Vous vous rappelez? Quand Jésus redescend de la montagne de la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean, et cet homme vient vers Jésus. J'ai demandé à tes disciples, ceux qui étaient restés dans la plaine, de chasser le démon, et ils n'ont pas pu. Et Jésus leur dira, race incrédule, etc. Et il va poser la question au papa, et il dit tantôt, quand l'esprit l'attrape, il le jette dans le feu et dans l'eau. Le diable veut nous détruire. Le diable veut nous détruire. Hein. Le jeter dans le feu, c'est le brûler. Le diable veut nous brûler. Et dans l'eau, le diable veut nous couler. Il veut nous brûler, il veut nous noyer. Voilà, comme ça, c'est la totale. Hein. Tantôt, il le jette dans le feu, tantôt, il le jette dans l'eau. Mais Jésus dira, celui qui va croire en moi, les démons seront chassés. Ça, c'est une preuve de son amour. Amen. J'avais mis ce témoignage on a fait les colos pendant quelques années, une vingtaine d'années. Je me rappellerai toujours ce garçon, cet ado qui était possédé.
Bon, j'allais dire, c'est courant, c'est courant. On le voit encore à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Et il était venu, il était infernal. Et dès qu'il entendait parler de Jésus, c'était plus lui, quoi. Et une fois, on avait été obligé de prier pour lui. Je l'ai raconté déjà, parce que ça m'a marqué. On l'avait enfermé on l'avait mis dans à l'infirmerie. Et puis on était à plusieurs, on a prié. Il n'arrivait pas à prononcer le nom de Jésus. Vous vous rendez compte? Il n'arrivait pas à prononcer. Dites Jésus. Vous savez que quand vous dites Jésus, vous le dites par le Saint-Esprit, entre autres. Hein? Oh, mais je le dis, oui, mais c'est le Saint-Esprit. Nul ne peut dire Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il n'arrivait pas à prononcer le nom de Jésus. On a bataillé, on a prié. Et puis le Seigneur a remporté la victoire. Ce n'est pas nous, c'est lui qui l'a remporté la victoire. Et ce garçon a été complètement délivré. Mais je vous assure, on a passé du temps à prier pour ce garçon. Et Jésus dira, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et je ne vous cite que cet exemple-là, parce que j'aurais pu vous en citer d'autres. Hein, mais bon, je veux que vous puissiez dormir cette nuit. Voilà. Hein, et ils chasseront les démons. Ensuite, ils parleront, ça c'est une preuve de son amour, ils parleront de nouvelles langues. Jésus nous prouve encore son amour alors c'est quoi parler de nouvelles langues? Ça nous ramène à cette promesse du baptême dans le Saint-Esprit. C'est encore une preuve de son amour. Non seulement il part, non seulement il dit je vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur, mais il nous donne cette promesse du baptême dans le Saint-Esprit. Je le disais dimanche, Jésus est pentecôtiste. Amen. Voilà. Et nous, on aime parler du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi on n'aime pas? Ce n'est pas parce que c'est notre dada chez les pentecôtistes, parce qu'on vit la dispensation du Saint-Esprit. Jésus n'est plus là, Jésus est monté. Je n'arrive pas à lever le bras, excusez-moi. Je lève juste l'avant-bras. Jésus est monté, hein? Il est monté. Et il a dit, on l'a lu tout à l'heure, je vous enverrai le consolateur, je ne vous laisserai pas orphelin. Et c'est ce qui s'est passé quand on lit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 1 et 2 et versets 37 à 39. Regardez ce qui est écrit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Comme là. Bon, on n'est pas 120. Tout à coup, il vient du ciel, ça on l'a souligné, et dimanche, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ah oui, bon, alors il y a la suite. Merci, Fanfan. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Ce n'est pas notre dada, c'est la promesse. C'est la marque d'amour du Seigneur. Je m'en vais, je vous promets, je reviendrai, mais en attendant, je vous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et je disais il y a quelques instants, on vit la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Avant le retour de Jésus, on vit la dispensation du Saint-Esprit. Le Seigneur n'est pas là en chair et en os comme il a été là pendant 3 ans et demi en tant que ministère. Mais il a dit, je vous envoie le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Et je voudrais quand même le souligner encore, le baptême du Saint-Esprit, c'est quand quelqu'un parle en langue. Quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit quand il se met à parler en d'autres langues. Amen. Amen. Actes chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je reviens au verset 37 à 39 de Acte 2, s'il te plaît. Voilà, merci. Mais vous recevrez... 37 à 39, voilà. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. » Ça, c'est prophétique, ça, hein, vous le savez, hein, pour la plupart des pentecôtistes, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est-à-dire tous ceux qui vont confesser le nom de Jésus, tous ceux qui vont déclarer, tous ceux qui vont dire « moi je suis le Seigneur par amour », tout cela doivent être remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas une élite, c'est tout le monde. À la Pentecôte, c'est tout le monde. Les 120 étaient là et les 120 ont été remplis du Saint-Esprit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Verset 18, encore une preuve de son amour. Ils saisiront des serpents. Ça veut dire qu'ils auront la victoire sur l'ennemi. Amen. L'ennemi est vaincu. Amen. C'est clair et net. L'ennemi est vaincu. Colossiens 2, 14, 15. Amen. Il est vaincu. Il a effacé l'acte. Allez, lisez-le. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruites en le clouant à la croix. Tout à l'heure, on a parlé de la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle et il a triomphé d'elles par la croix. Amen. Gloire à Dieu. L'ennemi est vaincu. Il est vaincu déjà depuis la Genèse. Quand on lit, je crois que c'est Genèse chapitre 3, verset 15, je crois, où Dieu dira, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et ça, c'est prophétique. Hein? Ça, c'est le Christ qui va mourir pour chacun d'entre nous. Il va ressusciter. Amen. Et là, le diable est vaincu. Et il sait qu'il joue ses dernières cartes. Il sait qu'il joue ses dernières cartes, le diable, pardon. Luc chapitre 10, verset 18, je ne sais pas si je te l'ai donné. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Il est détruit que Dieu, il le dit aux 70 disciples. Verset 18, s'ils boivent quelques breuvages, je regarde l'heure, quelques breuvages mortels. Je pourrais donner ce témoignage, ça m'a fait sourire, et je me suis souvenu de cette expérience. Breuvage mortel, ça veut dire ne vous amusez pas à boire du poison. Hein? Mais breuvage mortel, il y a un exemple, en tout cas dans la Bible, c'est dans le 2e livre des Rois, avec les fils des prophètes. Vous vous rappelez les fils des prophètes avec Élisée, il y avait une famine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis dans la nature, ils ont pris des coloquins sauvages, ils ont pris de la vigne, et ils ont fait un potage. C'est pour ça que les enfants n'aiment pas trop la soupe. Hein? Et ils ont fait le potage, et puis ils ont commencé à boire. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? La mort est dans le pot, la mort est dans le pot. Et là, Élisée a jeté de la farine, et ils étaient en train de boire, ils allaient mourir. Hein? Alors, si on nous donne un breuvage qu'on ne sait pas, eh bien, le Seigneur peut nous garder. Amen. Amen. Et ça m'a fait penser à cet épisode quand je commençais avec M. Tichy. Je riais tout seul là en préparant ce message. Quand lui faisait le mois de juillet, moi je faisais le mois d'août, et quand il partait en colo le mois de juillet, c'est moi qui m'occupais de sa maison. Oh là là, il fallait bac plus 5 pour rien. Alors je devais arroser toutes ces plantes. Il y avait de l'eau qui venait de l'eau potable et de l'eau non potable. On avait creusé, il avait fait une je ne sais pas pour ceux s'ils y étaient, il n'y a pas trop d'anciens de cette époque-là, et il avait fait une grande citerne couverte et récupérait les eaux de pluie, et bon, les eaux de pluie, après il y avait de tout dedans, il y avait des rats, il y avait enfin il y avait de tout. Et il m'avait dit, voilà, tu ouvres cette vanne, ça c'est la vanne d'eau douce, ça c'est la vanne. Mais comment je vais faire, Seigneur? Il y avait plein de vannes partout, je ne savais plus les vannes qu'il fallait prendre et tout. Et c'était en plein été. Et à un moment donné, j'avais une soif. Je courais, si vous m'aviez vu, je courais à droite, à gauche pour arroser, etc. Il fallait attendre que l'ombre passe derrière Oh, il était terrible, terrible. Moi, j'ai 1 mois de calvaire à arroser les plantes. Et à un moment donné, j'ai soif. Et je vais dans un premier robinet et je me trompe. Au lieu de prendre l'eau douce, je commence à boire et j'avais soif et je buvais. Et après, je me suis rendu compte que j'étais en train de boire l'eau pourrie, quoi. Oh là là. Oh là là, je dis Seigneur. Et de suite, je me suis rappelé de ce passage. C'est pour ça que je ne peux pas l'oublier à chaque fois que je prêche là-dessus. Je me rappelle de ce passage. Je dis Seigneur, tu vas me garder. Hein. Je ne l'ai pas fait exprès, mais vous savez, ceux qui font de la survie, ils ont des pastilles.
ils prennent de l'eau qui n'est pas potable, ils mettent une pastille. Mais là, je n'avais pas de pastille, rien. C'était allez, en avant. Hein. Et puis le Seigneur m'a... S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Hein. Et ensuite, et on y arrive. Et ça, c'est encore une preuve de son amour. C'est-à-dire, une preuve de son amour, on peut arriver. Il y en a qui, méchamment, il y en a qui vont... Peut-être si on regarde les histoires de chrétiens qui ont été empoisonnés, on peut en trouver, hein, ou qu'on a tenté d'empoisonner, le Seigneur les a protégés. Si c'est écrit, c'est que Dieu nous protège même de l'empoisonnement. Et ensuite, il dira, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Je n'ai pas pris d'exemple dans la parole de Dieu, mais j'ai relevé 3 exemples que j'ai vécu ici même, aussi ça c'est une preuve de son amour. Hein. Il veut nous guérir. Il veut nous guérir. Après c'est à nous à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est certain que Dieu a le pouvoir de guérir toutes les maladies. Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous sauver avant toute chose. Mais c'est certain ça. Après, c'est lui. Et si vous venez à l'imposition des mains, on va faire l'imposition des mains. Si vous venez à l'imposition des mains, dites, Seigneur, que ta volonté se fasse. C'est lui qui décide. Moi, j'ai connu des gens qui ont été guéris de cancer, d'autres personnes qui sont mortes du même cancer. Ça appartient à Dieu. Et moi, je m'approche du Seigneur, je dis que ta volonté soit faite. Même Jésus l'a dit. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors je pense que nous aussi on peut le dire, et j'ai relevé comme ça des miracles que j'ai vécus en tant que pasteur. Je me rappellerai toujours de cette femme, je l'ai raconté parce que ça m'avait marqué. C'était quand j'étais pasteur à Pertuis, et il y avait une prophétie un dimanche matin, une sœur que je vois, que j'ai vue dernièrement encore, là, et qui souffre. Elle avait je l'ai déjà raconté, elle avait un trou dans le mollet. Elle ne pouvait pas. Une femme qui ne peut pas faire de shopping, c'est terrible. Hein? Une femme qui ne peut pas marcher, c'est terrible. Et elle ne pouvait pas monter. Elle avait une villa avec étage, les chambres étaient elle pouvait pas monter. Elle montait les escaliers sur les fesses, elle descendait sur les fesses. Pour se laver dans la baignoire, il fallait que son mari l'aide. Enfin, c'était une catastrophe. Et il y a une prophétie un dimanche matin. La prophétie disait ceci. Quelqu'un qui arrive. La prophétie disait ceci. Dans 7 jours, tu seras guéri. Dans 7 jours, tu seras guéri. Et elle a pris pour elle. Et souvent, on oublie les prophéties. Et elle a pris pour elle. Et donc, le dimanche d'après, normalement, elle aurait dû être guérie. On est d'accord ? Et le dimanche d'après, elle se lève et sans même faire attention, elle descend les escaliers normalement. Et quand elle arrive en bas des escaliers, elle s'est rendue compte qu'en fait Dieu l'avait guérie et que ce trou avait été bouché, la chair, ça avait été bouché. Et le dimanche, bien sûr, elle est arrivée à l'église et elle a témoigné alors, je crois qu'on lui avait fait la veille, le premier dimanche, on lui avait fait l'onction d'huile, et puis le dimanche d'après, donc elle a été complètement guérie. Tout a été reconstitué dans ce trou-là qui l'empêchait. Et alors après, il me disait, son mari, qui est converti, qui est toujours là, il me disait, maintenant, je ne la tiens plus. Là, elle s'en va à droite, à gauche, voilà. Voilà. Hein? Sylvie, tiens, elle s'appelait Sylvie. Ici, Madame Lemay, vous n'avez peut-être pas connu Madame Lemay, je ne sais pas si quelqu'un... Oui, tu l'as connue, hein, Martine. C'est la maman de Madame Tomasi. Et pareil, c'était ouvert déjà, je ne me rappelle plus si c'était ouvert. Et elle était là au premier rang, là où il y a un enfant, et elle avait un problème de cataracte. Alors, ça ne veut pas dire que le Seigneur va guérir toutes les cataractes, sinon on ne va plus aller à la clinique des fleurs, c'est les spécialistes de la cataracte. Mais quand même, et ça je l'ai expérimenté, je ne peux pas le nier. Et elle vient,
Et on a prié, j'étais avec mon maître de stage et on a prié. Et puis j'ai prié pour elle et la cataracte, il n'y avait plus de cataracte. Vous voyez, mais c'est pas à chaque fois, mais Dieu en tout cas l'a guérie. Et ça, je l'ai expérimenté. Hein, elle a été complètement guérie. Je pensais aussi de Madame Collado. Je ne sais pas si vous vous avez rappelé de Madame Collado. C'est pareil, elle vient aussi. Elle était toujours avec Madame Lemay. Elle avait une grosseur là. Elle avait peur que ce soit un cancer. J'ai dit bon, écoutez, sœur, on va prier. Et puis plus de grosseur, la grosseur complètement. Et je me rappellerai toujours, c'était passé même sur le Pentecôte. Le Pentecôte, toujours en colonie, une femme qui était venue, j'ai raconté aussi. Ça m'avait marqué. Vous allez voir la foi du pasteur Saez-Marc. J'espère que... parce que j'ai une grande foi, moi. Vous savez que j'ai une grande foi. et cette femme, elle arrive, elle était de l'église de Lyon, de chez le frère Schiner. Appareillée à 100%, elle n'entendait pas, elle était toujours coupée, elle ne pouvait pas partager, etc. C'était difficile, très difficile. Elle était tout le temps isolée. Elle avait décidé après, à l'époque on faisait 3 semaines déjà, avant c'était 4, là on était à 3 semaines, et au bout des 3 semaines, elle devait re-aller pour se faire opérer, se faire appareiller, etc. etc. C'était très très difficile, coupée du monde, elle ne participait à rien, parce qu'avec cet handicap qui était lourd, c'était très lourd. Et un matin, il y a le culte du personnel. On est à peu près une petite église, une quarantaine de personnes. Et là, il y a un don spirituel. Je te guéris aujourd'hui. Déjà, elle était bénie puisqu'elle a entendu. Elle vient me voir. Elle me dit, je vais enlever les appareils. Je me revois la foi que j'ai. Oh là là. Je vais enlever les appareils et le Seigneur va me guérir. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, surtout, tu n'enlèves pas tes appareils, tu les gardes. Voilà. Eh oui, ça c'est la foi de Marc. Hein? Elle dit, non, 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 j'enlève les appareils. Et je voyais qu'elle insistait. Et j'ai dit, bon, ben alors j'ai prié, j'étais dans mes petits souliers, moi. Et je priais, bon, la bonne prière pastorale, Seigneur, tu l'as béni, tu l'as guéri, et comme tu as guéri les sourds de ta parole, et puis elle a enlevé les appareils, elle a été complètement guérie et délivrée. Je vous assure devant Dieu, c'était plus la même. Ça me touche, c'était plus la même. Hein, elle qui participait pas. Alors là, c'est pareil, elle n'arrêtait plus de parler. Parce qu'elle était coupée du monde. Quand on a cet handicap, on se coupe. Comme d'autres handicaps, on se coupe à cause de l'infirmité. Et elle avait témoigné quand elle est arrivée dans son église. Et il y avait eu un article de la guérison de cette sœur. On pourrait le retrouver, ça remonte au moins peut-être 28 ans, à peu près, oui. Et elle a été complètement délivrée de cette cécité. De cette cécité. Voilà. Je me souviens de c'est pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, merci. Ça va, vous ne dormez pas. C'est moi qui dors. Voilà. Surdité, oh là là. Non, ça va. Mais ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. C'est tout ce texte est une preuve de son amour. Il nous aime. Alors, on va prier simplement. Hein, et approchez-vous, on va faire ce que le Seigneur a dit. Hein, il travaillait avec eux et il accompagnait sa parole par des prodiges et des miracles. Si vous avez besoin, approchez-vous, on va prier avec Cyril. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, viens Cyril, viens. Seigneur, tu poses tes mains sur notre sœur, tu es vivant, tu es tout puissant. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Merci pour l'épreuve de ton amour. Accorde-lui ta grâce. Garde René, bénis-la dans son âme et dans son esprit au nom de Jésus et dans son corps. Amen. Amen. Pose tes mains sur mon frère, Seigneur. Bénis Marcel, Seigneur. Fais-lui du bien. Glorifie-toi dans sa vie, Seigneur. Dans toute son âme au nom du Christ. Amen. Amen. Bénis Sylvie, Seigneur. Tu connais toutes choses. Tu es celui qui sonde nos cœurs. Tu connais notre corps. Tu nous as créés à ton image. Bénis ma sœur. Comme tu as béni cette sœur Sylvie, bénis-la
dans son corps, au nom de Jésus. Amen. Je voulais dire, il y a 2 semaines, j'ai enlevé mes appareils auditifs. Ah ouais, il faudra le dire. L'oreille gauche seulement. Alors j'attends l'oreille droite maintenant. Seigneur, tu poses tes mains sur ma sœur, tu es vivant. Tu as dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Accorde ta grâce, Seigneur, à ton enfant et bénis-la dans son âme, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que c'est toi qui honore la foi, Seigneur. Et je te dis merci parce que tous ces bien-aimés, Seigneur, je crois que tu poses ta main sur eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Et je veux te dire merci pour ce que tu fais, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Nous voulons garder ces choses dans notre cœur. Alors, Seigneur, sois béni encore. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, en fait, Marc, il m'a ouvert ce qu'on verra vendredi soir, sur l'étude qu'on fera sur le châtiment éternel. Mais vous verrez que ce n'est pas négatif, ça ouvre la porte à une bonne nouvelle derrière. Donc vendredi soir, il y aura l'étude biblique sur le châtiment éternel. Ok ? On se retrouve vendredi, sinon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Bon retour.